Bonjour Marie. Tu me fais un check à la Gulli. Bonjour Marie, ça va? Salut les enfants. Alors aujourd'hui, on est avec Marie Desrolles, humoriste, comédienne et surtout petit piment réunionnais qui vient nous visiter cette semaine à la Martinique. Alors Marie, ça va? C'était génial. Ouais. Ah, franchement, c'était bien. Regarde, déjà j'ai bronzé. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Et on a joué 4 fois. Bien amusé. T'étais là, les gens étaient là parce que les salles elles étaient complètes, donc les Martiniquais vous étiez là aussi, franchement, et on a passé un bête de moment. Mais en même temps, maintenant, t'es une vieille Martiniquaise, ça fait déjà la 6e ou 7e fois que tu viens, quoi. Je peux dire Martiniquaise te court, pourquoi une vieille Martiniquaise? T'es devenue une vieille Je suis une Martiniquaise, Kendo, ça suffit, pas besoin de rajouter. Je suis une Martiniquaise mature. D'accord. Non, mais c'est cool parce que je vois qu'il y a des gens qui reviennent, qui m'ont dit ouais, j'étais là il y a 4 ans, ils sont sur les plateaux et. Du coup, qui reviennent, on leur a dit ouais, si on fait une grande salle derrière, ils reviennent. Donc ouais, c'est un public fidèle. C'est des fans. C'est des publics fidèles. Hein. Après, je sais être loyale avec eux. On fait les petits afters ensemble. Ils connaissent très bien. Si vous venez au spectacle, tout le monde sait comment ça finit les spectacles. Et tu vois, en fait, tu parles de tes spectacles, mais en même temps, il y avait une question que je t'ai jamais posée. Pourtant, ça fait plus de 7 ans qu'on se connaît. Je sais toujours pas comment tu es arrivé à l'humour en fait. On n'en a jamais discuté. Waouh. Comment je suis arrivée à l'humour? Je crois que déjà je vivais dans un quartier. Tu vois, du coup je crois qu'il y a un truc du clash, la culture du clash et tout qui était déjà là. Et après en fait on avait monté une troupe de théâtre quand on était, je sais pas, je devais être en 6e ou un truc comme ça. Pour en fait on créait des pièces de théâtre qu'on allait vendre. Entre guillemets, la maison de quartier les vendait en échange de vacances pour nous. Et nous, on jouait 1 ou 2 fois là-bas au centre de vacances et on squattait des bêtes de centre de vacances vers Cassis, des trucs comme ça dans le sud. D'accord. Alors en fait, malgré que tu aies grandi dans un quartier, ou le fait que tu aies grandi dans un quartier, tu as quand même commencé le théâtre très tôt. Ah, mais de ouf. Ouais. C'est là que ça m'a fait mes premières scènes en fait. Et après, on va dire l'humour en lui-même. Je pense que j'avais ça en moi. Il y avait plein de gens qui me disaient ah, franchement, t'es marrante, tu devrais être humoriste. Même encore aujourd'hui, ça me fait rire quand je parle à des gens qui me connaissent pas. T'es marrant, tu devrais être humoriste. On va y réfléchir. Justement, tu nous parles d'humour, mais en fait, l'humour pour beaucoup de gens, c'est juste des blagues. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Non, moi, ça m'intéresse pas de faire de la blague pour de la blague. En fait, j'ai eu un master de sociologie avant, faut que je m'en serve un petit peu. Du coup, j'essaye vraiment de mettre du fond dans mon texte. Tu vois, et des fois, quitte à ce que ce soit pas marrant, mais que les gens se rentrent avec un truc dans leur tête en se posant des questions, que ça les perturbe, en bien ou en mal. Moi, je veux bousculer les émotions. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, j'aborde des sujets qui sont pas lol, quoi. Tu vois, quand on parle d'avortement ou quand on parle... tu vois, voilà, quoi. Justement, tu nous parles d'avortement, mais ce serait quoi tes thèmes de prédilection, en fait? Aujourd'hui, ce serait la discrimination sociale et la discrimination féminine. Les 2 axes principaux, je pense, où je m'attaque un peu aux classes sociales entre les modestes et la classe moyenne haute. Je fais un peu des comparaisons entre les deux qui sont assez marrantes. Moi, je trouve marrante, en tout cas. On a d'autres qualités quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas plus résistant qu'un pauvre. Non, sinon on ne serait pas aussi nombreux déjà. Bien sûr, et le pauvre, la vie te met des gifles comme ça, tu tombes au sol, tu te relèves, t'es là quoi, tu vois, on est solide. Le pauvre c'est une sorte de Nokia 3310. Incassable. Merci une personne. On est d'accord. Moi, je sais, tu me jettes du 3e étage, ça fait boum, boum, boum. Allô? Je t'entends, frérot. Et tout mon passage après sur la sexualité féminine, les tabous qui sont encore là, que ce soit le tabou sur l'amour ou sur le sexe, tu vois, quand on vient de milieux un petit peu où on parle pas entre nous, etc. Les endroits où on se dit pas je t'aime comme ça, on fait ah connard, et on sait que ça veut dire je t'aime, tu vois ce que je veux dire? On peut pas dire c'est quoi ça, tu vois, on peut pas être vulnérable, tout ça, et donc j'explique, je me mets vulnérable pendant ce spectacle pour montrer comment c'était dur de pas l'être pendant 30 ans. Ouais, en off, tu m'as dit en fait qu'il y en a... Je t'ai dit plein de choses, fais attention. Je choisis ce que je vais dire, ce que je ramène en on du coup, parce qu'on sait comment ça se gère le off aujourd'hui. Le off, c'est presque du on. Ouh là là. Je vais écrire un manuscrit
sur l'usage du off vu par les politiciens et Marie Desrolles. En fait, tu m'as dit tu m'as donné une fois cette expression, cette explication. Tu disais, en fait, il y a des gens qui sont juste des nudistes, qui se baladent à poil mais sans vêtements physiquement, et en fait que les stand-uppers, les humoristes, comme toi en fait, on dévoile l'âme. Ouais, Alors moi, j'avais pas dit nudiste, j'avais dit stripteaseuse. Stripteaseuse du cerveau ou de l'âme, de l'âme. Il y a les stripteaseuses qui enlèvent leurs vêtements et nous, en fait, ils se mettent à nu physiquement, nous on se met à nu intérieurement en fait. Ah, c'est moi qui ai dû rêver nudiste. Parce que quand il allait à poil sur ces plages, je disais je me mets et l'âme et le corps à nu. Je suis à nu. Non mais c'est vrai, il y en a plein qui ouais, mais c'est pareil, ouais, c'est les nudistes ou les stripteaseuses, c'est ça quoi, tu vois. Moi j'arriverais pas vraiment devant des gens à enlever mes habits, à être sexy et tout, tu vois, parce que mes potes stripteaseuses, parce que oui, j'ai des potes stripteaseuses, comme tout le monde. C'est ça. Et elles me disent, moi je pourrais pas faire ce que tu fais. Bah moi non plus, je pourrais pas faire ce que toi tu fais, tu vois. Donc c'est deux styles, deux ambiances, mais le fond c'est le même quoi, tu vois. C'est vraiment la mise à nu. Alors, c'est un pudique même mon spectacle. Limite, t'imposes ton... Ah mais j'impose mon moi, tu vois, vraiment mon moi tel qu'il est sous ses démons et ses anges. Bah justement, tu me parles de ton toi, mais c'est quoi le style Marie Desrolles en fait? C'est de l'humour trash intelligent. De l'humour de cœur. Et en fait, en allant plus loin dans cette question, c'est quoi qui te rendrait, je veux dire, unique ou qui te différencierait, selon toi, par rapport à d'autres humoristes? C'est vraiment, je suis moi sur scène. C'est-à-dire que personne ne peut jouer mes blagues, quoi qu'il arrive. Tout le monde peut gérer. Parce que je suis tellement authentique dans ce spectacle, en fait, que je crois que personne ne peut venir faire du Marie Desrolles. Et personne n'a envie de faire du Marie Desrolles, tu vois. Parce qu'il n'y a que Marie Desrolles pour faire du Marie Desrolles. Dans le bon ou dans le mal, en fait. Hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a le yin et le yang, mais dans la même boule, quoi. Ouais, non, il y a vraiment mon moi dessus, que ce soit avec toutes mes émotions, ils viennent, que ce soit la colère, la joie, tu vois, c'est un truc, c'est vraiment un spectacle très intime. Très très intime, c'est en ça que je pense que personne peut jouer. On peut aborder mes sujets, mais mes axes et la façon dont je les aborde c'est vraiment des histoires qui me sont arrivées, c'est des choses. S'il y a quelqu'un qui vient me raconter cette histoire, tu vois, et en me disant j'ai grandi en Normandie avec ma grand-mère, ma mère a bossé dans les œufs, mon père était dans le milieu bancaire, il était braqueur. Hey, on a été élevés ensemble ou pas? Non, mais je te jure. Gad Elmaleh sort de ce corps. Il est là, mais vraiment tout le temps là. C'est même pas des vannes tout public, tu vois. Le mec va venir. Je m'appelle Marie Gwenaëlle. Ah ouais, frérot. D'ailleurs, Marie Gwenaëlle, on en parle de ton prénom. Tu l'avais pas appris avant ce spectacle, là? Non, c'est un truc vraiment... Non, je le savais, mais je voyais pas l'importance que ça a pour toi, donc... C'est parce que ça a été vraiment une douleur de s'appeler comme ça. C'est un truc que j'ai caché. Non, mais c'est un truc vraiment, c'était caché à tout le monde, tu vois, même à l'école, tout ça, je m'appelais Marie. Je crois que j'avais arrêté de m'appeler Marie Gwenaëlle vers la primaire, quand je me suis rendu compte que je savais pas écrire Gwenaëlle. J'ai dit franchement, Marie, c'est bien. Marie, regarde, M-A-R-I-E. Oh, jamais de faute, super, tu vois. Parce que même ma mère, quand elle l'a écrit sur ma pièce d'identité, elle l'a écrit qu'avec un L, comme un mec. C'est-à-dire que même elle sait pas l'écrire. Ou peut-être qu'elle savait pas quel sexe j'étais, mais elle a écrit Gwenaëlle avec un L. Ouais, ta mère, elle revient beaucoup comme dans ton histoire quand même. Ta grand-mère, ta mère, des personnages féminins. Oh. Ma mère, elle revient pour tout ce que je dois. Je me dis, tout ce qu'elle a fait, je dois pas le faire. Tu te construis un peu en opposition. Exactement. En fait. J'allais dire ça, ouais. Exactement. Et ma grand-mère, elle revient parce que c'est mon seul point, c'est ma faiblesse. C'est le seul point où je peux justement casser la carapace du personnage pour montrer justement le côté de c'est que de l'amour. Tu vois, tout ce que. Voilà. Juste différentes formes d'expression. Qui peuvent me donner un côté violent ou quoi, parce que quoi qu'il arrive, le personnage a grandi dans un milieu dur et violent. Mais justement, montrer l'évolution de ça, de 40 ans après, qu'est-ce qu'on a fait de ça, comment on a travaillé ça pour pouvoir justement évoluer, parce que quand tu vois
comment ça te porte défaut dans ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout comment tu peux le positiver en fait Aussi, à la fin, quoi. Parce aussi, que c'est une c'est vraie ça, histoire de vie qui se positive. Enfin, moi, c'est comme ça que je le retiens, ton Je spectacle. fais vraiment le travail, quoi. 65 € les 45 minutes avec Esther. Le travail, je peux te dire qu'on le fait, hein, toi-même, tu sais. Alors justement, tu parles de ton psy, Esther, c'est sa psy, ceux qui vont voir le spectacle, Coucou, vous allez, Esther. vous allez les découvrir. Et justement, tu parles de ça juste après avoir bien précisé que, ben, ouais, effectivement, tu peux avoir un personnage qui peut être plein d'amour, mais qui peut aussi être très très violent. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais ouais, Esther, je sais qu'elle m'a été. Ça a été le point de transition déjà où je me suis admise le fait d'avoir le droit d'aller voir une psy. Ça, c'était le plus dur, c'est-à-dire d'admettre qu'on a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce problème, à la base, on met plein de carapaces. Moi, je tapais des gens, je disais, il n'y a pas de problème, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que je me fais pas défoncer. Moi, il n'y a pas de problème. En fait, il y a un problème. C'est un problème, viens. Tu vois? Et à un moment, quand tu te rends compte, tu vas même dans des combats qui ne sont pas les tiens, que tu perds du temps et de l'énergie dans des choses. Du coup, tu ne te construis pas toi, ou tu ne fais pas ton travail, ou tu ne t'occupes pas de faire grandir ta personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu te rends utile pour plein de gens autour. T'es là, tu te sers, ouais, moi je suis là pour. Et en fait, tu t'oublies. Moi, je me suis oubliée pendant longtemps, en fait. Tu vois, je vivais pour les autres. Et tu vois, même encore aujourd'hui, en vrai, je vis pour moi par rapport au spectacle, etc. Mais je vis aussi pour vous, pour le public. En vrai, s'il n'y a pas de public, je fais les mêmes blagues dans ma salle de bain ou à mes potes, mais bon. C'est pas la même. Pour revenir à ton idée du striptease et tout, c'est comme les gens qui se mettent à poil devant leur salle de bain, devant leur miroir dans la salle de bain, mais qui sortent pas le faire dehors. Tout le monde le fait. Si tu te laves habillé, t'es chelou, frère. Et donc là, en fait, ça n'a aucun intérêt de se mettre l'âme à poil dans sa salle de bain. Il vaut mieux le mettre. Déjà, c'est bien. Je trouve qu'il y a un intérêt, c'est que tu peux être honnête avec toi-même, parce que je connais plein de gens qui sont même pas honnêtes avec eux-mêmes, donc ils peuvent pas être. Donc si tu arrives déjà à te mettre à poil. Intimement, intérieurement, dans ta salle de bain ou même dans ton canapé avec toi-même, savoir quitter vraiment, tu vois, connaître ton côté ange et ton côté bâtard, parce qu'on a tous un côté ange, un côté bâtard, on a tous une connasse ou un connard en nous, et on a tous un petit ange ou un petit enfant à pleurer, tu vois. Et maintenant, il faut savoir comment protéger l'un côté et comment calmer l'autre. Ouais. D'ailleurs, en fait, moi, quand j'ai vu ton spectacle et quand je t'entends parler, on voit une Marie qui peut être, effectivement, tu l'as dit, violente, caractérielle, j'allais dire avec... impulsive, ouais, c'est vraiment... Il y a plein d'autres qualificatifs. Là, on continue. Agressif, tout ce qui finit en Yves. Et en même temps, quelqu'un de très raisonné, très réfléchi, en fait. Et moi, la question que j'avais envie de te poser, mais je me suis dit, mais attends, en fait... Si Marie Desrolles, un jour, par hasard, elle se fait interner en hôpital psychiatrique, comment elle va faire? Qu'est-ce que tu vas leur dire pour leur faire comprendre qu'en fait, tu es sain d'esprit? Je pense que je suis pas saine d'esprit, donc ils auraient raison. Le truc, c'est juste comment on peut, et moi, gérer le match entre mes démons et mes anges. C'est tout. En vrai, si je me fais interner, c'est que j'aurais été trop loin dans mes potes et qu'ils auront raison. Je pense que si à un moment vraiment, tu vois, je me barre en couille et qu'il faut m'interner, j'en connais plein qui l'ont fait. Et, tu vois ce que je veux dire? Je pense que déjà, les artistes en nous-mêmes, on a une sensibilité, on est dans une extra-sensibilité. La dépression, chez nous, c'est pas un truc... je crois que ça fait partie du taf quand tu signes. Voilà, pour vivre ces contradictions, ces douleurs intérieures. Tu vis vraiment tu vis ton toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie tous les jours, que ce soit dans tes bides ou dans tes réussites. Je crois qu'il n'y a pas de métier qui est plus émotionnel que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui peut être plus émotionnel? Peut-être tu fais du braquage, tu vois, mais même ça, c'est émotionnel sur moi. Nous, c'est plus souvent. Tu vois, c'est comme si on faisait des braquages tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc où là, tu dis, parce qu'on a l'impression qu'il y a un risque quand même, tu vois, je sais même, en vrai, il n'y a pas de risque à monter sur scène, à part le fait de ne pas faire rire. Mais nous, dans nos peurs, il y a un truc vraiment on monte sur scène, on a l'impression que si ça marche pas, il y a des gens, ils vont mourir. Nous, on va mourir. Ou comme ça. Mais tu vois, on va sortir, tout le monde va nous gifler. Mais c'est une grande victoire, hein. Moi, c'est pour ça que je dis beaucoup à de gens, c'est pas l'histoire, l'idée de faire rire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, le fait d'être monté sur scène, d'avoir confronté le regard de l'autre, ces jugements-là, je pense que c'est déjà une grande, grande victoire. Ah, mais de ouf. De ouf. Moi, je sais que c'est... Et je te dis, ça m'a... Même si encore mes ongles ne sont pas encore bien ronds, et que du coup, je les ai intégrés à mon personnage, puisque
dans mon écriture, ils n'arrivent pas à être là. Tu vois, mais il y a ce truc de... C'est très dur de se mettre vulnérable devant des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Tu vois, de montrer nos fragilités, tu vois, c'est des choses qu'on a déjà du mal à montrer en famille, qu'on a du mal à montrer dans notre couple, tu vois, à nos enfants. Et là, on doit le faire à des inconnus, quoi, tu vois, et vraiment leur raconter tout ce qui parfois, nous... c'est plus... Mais peut-être. Ouais, mais quand Mais c'est non. capté et qu'après, c'est diffusé à la télé... Mais non, en fait. Je te jure hein, que ça te fait des problèmes quand... Moi, je sais que mon sketch sur les vibros, il m'a créé des problèmes, en fait. Hein. Moi, je me suis fait agresser dans la rue à cause de ce sketch, je te jure. C'est vrai. Bien sûr. Un mec à la sortie du point virgule, enfin, il était 2h du mat, il restait ma régisseuse, une amie, deux mecs qui traversent la route comme ça en balle. Et il y a un qui se colle à mon visage comme ça, il me dit hey, « t'es la meuf de France 4 !» Et je sentais que c'était pas pour un autographe, tu vois. Et j'ai dit, je sais pas si je dois répondre, mais je suis devant le point virgule, il y a mon affiche à côté, j'ai envie de te dire, bon... En fait, il t'attendait limite. Bah, je sais pas s'il m'attendait ou si c'est vraiment le refruit du hasard, mais il avait vraiment le besoin de me dire pourquoi tu viens nous parler de ta sexualité, on s'en bat les couilles, est-ce que nous, les mecs, on vient parler de ça à la télé? Bah oui, vous en parlez beaucoup. Donc il y a des trucs où on se met vraiment à nu et ça plaît pas à tout le monde. Et surtout moi je sais que j'aborde des sujets à controverse qui amènent à polémique, qui amènent à mettre le doigt dans des tabous et pas que dans des tabous, tu vois. C'est un truc où, oui tu sors de mon spectacle, ça t'a bouleversé. Je sais pas dans quel sens, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, mais en tout cas tu sors pas de ce spectacle indifférent. Ouais. C'est un peu les retours que j'ai, les gens se disent waouh. Ils rentrent chez eux dormir avec quelque chose, quoi. Bien sûr. Tu vois, tu m'as fait rire même quand tu avais présenté le spectacle au mec, tu avais dit tu vas être surpris. Moi-même je savais pas si c'était positif ou négatif, tu sais. Viens voir le spectacle, tu vas être surpris. Lui-même il s'est dit mais surpris Surpris comment Comment ça se passe surpris Ah, elle se met à nu. Mais à nu. Non, calme-toi. D'ailleurs, juste pour finir, je voulais un peu... je voulais te poser deux questions. La première question, c'était... en tant qu'humoriste, maintenant, ça fait 10-15 ans que tu fais ça, je crois, à peu près. Ouais, je compte même plus. Même plus. À un moment, après 10 ans et que t'es encore là, je dis bon, je compte plus parce que sinon j'arrête. L'idée, c'est quel conseil tu pourrais donner à des humoristes qui commencent, qui souhaiteraient commencer, voilà. Bah déjà, de pas faire ça pour devenir Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh ou Florence Foresti. Déjà, si tu dis que tu fais ça pour avoir de l'argent ou pour devenir célèbre, tu vas te gifler, hein, tu vas te faire gifler de ouf. Je pense qu'il doit y avoir, faut que tu aies un propos, faut que tu aies quelque chose à dire, qui te prend les tripes et que tu dis ça, il faut que j'arrive à le sortir d'une façon ou d'une autre et que tu dises je vais essayer de le faire d'une façon rigolote. Voilà, mais il faut que tu aies un truc à dire, quoi. Il faut que tu aies émotionnellement, tu vois, un truc qui te mette en colère ou qui t'agace ou qui te rend vraiment joyeux et que tu arrives à en faire un truc marrant. Ok. Je pense qu'on va rester sur ça, sur le mot de la fin, ou je sais pas, on peut parler de la Martinique. 7e fois à la Martinique pour finir. On dit jamais 708, hein. Tout le monde connaît l'expression. Jamais 708. On peut le dire, on a prévu que tu reviennes, ça a bien fonctionné, le public en redemande. Je pense que voilà. Ah non, mais c'est mon deuxième chez moi ici, en vrai. Hein. J'avoue, en plus, il y a moins de bêtes qu'à La Réunion. Tu sais, vous-même, les comment ça s'appelle Les ravets, ou même ceux qui piquent là, les moustiques. Pas les coléoptères, les scolopendres. Vous, c'est des bébés scolopendres. Ouais. Chez nous, les scolopendres, ils sont camasses, tu vois. Donc j'avoue, j'aime bien ici les gens en plus. Voilà, j'ai des amis maintenant, tu vois, j'ai une famille, j'ai des endroits, autonome, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est l'artiste la plus autonome, tu vois. Ah oui, mais vraiment. Rendez-vous à la salle. J'ai mes amis juste avant qui me disent viens, je t'invite au resto, viens, on fait des apéros. Tu vois, c'est cool. Non, franchement, moi je sais qu'ici, c'est en même temps, je sais que je travaille et je me détends. Tu vois, c'est le seul endroit où toutes mes autres tournées, généralement, je joue, je m'en vais le lendemain. Tu vois, c'est un peu le truc des tournées. Tu vois, on visite, t'as le temps de visiter la ville un après-midi, l'église, vite, tu vois. Et je sais qu'ici, j'ai eu le temps vraiment même de me trouver, de me retrouver ici. À chaque fois que je viens toute seule et tout, ça me permet de me retrouver avec moi-même, de prendre du temps pour moi que je fais pas forcément à Paris, quoi.
Tu viens seul et tu repars avec quelqu'un. Avec 3 ou Toi-même. 4. 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois. J'en ai Je retrouvé reviens, je suis quelques-uns. schizo, mais de ouf, quoi. T'as fait quoi? J'ai bu du rhum et fumé de la weed. Ah ouais, c'est pour ça que vous êtes retrouvés à 4, là. Mais j'ai pris qu'un billet d'avion, on a fraudé. Oh, bien ouais. Mais après, je me suis fait attraper à la douane. Ils m'ont dit, t'as 8 cartouches? On est 4, frérot, on est 4. J'ai vraiment 8 cartouches dans ma valise. J'espère que je vais pas me faire arrêter. Voilà, au cas où. Bon, bah, la suite de l'histoire, en garde à vue. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup, Merci Marie. à toi, Kendo, pour ton accueil. Merci au Martinique Comedy Club. Merci au public qui est venu. Merci à tous les gens de la régie, et, les gens qui ont bossé derrière les caméras et tout. Vous avez été super. Merci beaucoup. Voilà, et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Marie et d'autres humoristes. Ciao. Les pirates! Pirates des Caraïbes!